Dans cette vidéo, j'ai voulu devenir plus fort en escalade de voie. Mon objectif était de passer d'un niveau de débutant à expert en seulement un mois. C'est la première fois qu'on va grimper sur des falaises. On est prêt. On va y aller petit à petit, on va y aller étape par étape. Le cadre en vrai, il a l'air sympa. C'est bien pour les débutants ici. Le matos, il est tout neuf. On a fait des simulations pour voir comment on assurait, comment on mettait les dégaines. On va tester tout ça aujourd'hui. Ça va vraiment changer du bloc. La falaise, ça ressemble pas du tout à un vrai mur d'escalade, donc c'est pas vraiment où elles sont les prises. Enfin, elles sont pas délimitées par des couleurs. C'est parti, on se prépare et on va commencer tranquillement. Je me suis fait défoncer par la corde. Alors ça, c'est la merde. La première voie qu'on va faire, ça va être une 4A. On va essayer de pas monter trop haut au début, parce que là on va devoir monter en tête. Mais ça devrait le faire en vrai. En escalade, il existe différents niveaux de difficulté. Plus le chiffre attribué à une voie est élevé, et plus elle sera difficile. Des LED sont aussi utilisées pour plus de précision. A few moments later. Ah bah oui, viens vers moi. La trompette. Là c'est bon. Facile, mais t'hésites un peu avant de faire des grosses mouvements, parce que t'as peur de tomber bien sûr. On a continué à enchaîner des voies de plus en plus difficiles. Puis j'ai voulu tenter de passer au 6A. J'ai bien ressenti la différence de niveau. J'ai pris conscience que je n'avais pas assez d'endurance musculaire et de technique. Ah bah je suis dans le vide. Louis a préféré continuer dans des voies plus abordables. Tu viens de dégainer la dégaine. On essaye d'appréhender la peur. On n'a pas l'habitude de grimper aussi haut. Quand je vais lâcher. Ah, c'est pas une prise. Ah purée, j'en peux plus. Je suis resté au moins une demi-heure sur celle-là. On se retrouve pour une nouvelle session grimpe. On va escalader un pont. Pourquoi pas essayer une grosse voie qui part bien haut pour tester justement la peur du vide, ça pourrait être cool. La dernière fois, on est genre monté à 10 mètres de haut et on avait super peur. On était carrément sous adrénaline et quand on est rentré, on était défoncé. Là il y a plein de 4. Vas-y, on va faire une 4 déjà pour commencer. On s'est d'abord entraîné à faire une manœuvre importante pour descendre lorsqu'on a atteint le relais. On a tout appris sur YouTube. Allô, bonjour. Je vous rappelle que maintenant là je peux pas. Je veux pas mourir. On fait une 5C, par contre c'est plus haut que d'habitude. Faut qu'on essaye au moins de la finir. Ouais, il faut la finir. Et ce fut une grande déception. La peur et la fatigue l'ont emporté sur le courage. Mais j'ai continué à m'entraîner sans relâche pour vaincre ma peur du vide et progresser. Et ça a marché, ma technique s'est améliorée et le vide ne me fait plus peur. Par contre, la chute si, et je vais devoir faire avec pour atteindre mon objectif final, grimper une voie cotée en 7A.
C'est ce que je considère comme être le niveau expert. Bien sûr, il existe des cotations encore plus difficiles, mais celles-ci sont réservées aux grimpeurs confirmés et demandent des années de pratique. Malheureusement, même avec les nombreuses heures d'entraînement, je n'arriverai pas à mon but dans cette vidéo. J'ai essayé de travailler une 7A en vain. Vous pensez peut-être que c'est un échec? Pour moi non, c'est juste le commencement. Je me suis alors donné pour nouvel objectif de réussir une 6B. C'est pas très loin du niveau que je me suis fixé. Je me suis focalisé sur une voie précise et je l'ai travaillé pendant plusieurs jours pour que ça passe. C'est même devenu une obsession. J'espère que ça va passer. Il y a un mouvement, il est super difficile. Et si je le passe, normalement, je termine la voie. Bon, après, il y a encore tout le début à faire. La première partie est très athlétique. Elle use beaucoup d'énergie. C'est pas un endroit où il faut perdre du temps. Plus haut, c'est possible de se reposer pour récupérer. Mais en attendant, il faut se serrer les dents. La deuxième partie est beaucoup plus simple. Il faut juste un peu de technique. Quelques jours avant, j'ai échoué, je ne savais pas quoi faire et j'y ai beaucoup réfléchi. Arrivé à la dernière partie, pas d'idée. Je suis revenu quelques jours plus tard avec une solution. Après avoir refait tout le chemin, j'ai tenté le move que j'avais en tête. Mon cerveau s'est mis en pause et j'y suis allé. J'ai pas réussi à aller jusqu'en haut d'une traite, mais j'ai quand même réussi à la terminer. Il me faut encore beaucoup de travail pour progresser dans ce sport. J'avais dit au début que j'allais faire du 7A, il va me falloir encore plus d'entraînement, il va me falloir plus de technique et plus de force. On arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper mes prochains défis.